Cette vidéo, réalisée par le service de chirurgie vasculaire du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, a pour objectif de décrire les étapes maîtresses menant à la réalisation de l'anastomose vasculaire. Aussi, plusieurs principes de base de la chirurgie moderne seront abordés au cours de cette projection. Une anastomose se définit généralement par l'union de deux structures tubulaires. En chirurgie vasculaire, la création de voies de contournement est souvent nécessaire pour traiter les maladies vasculaires occlusives ou anévrismales. L'anastomose est alors indispensable pour effectuer cette procédure, car un contact étroit et étanche doit exister entre les deux vaisseaux sanguins nouvellement connectés pour ainsi permettre de conserver l'intégrité de la paroi vasculaire. L'anastomose est également employée dans d'autres spécialités chirurgicales, comme la chirurgie cardiaque et la chirurgie générale. Débutons avec l'anastomose de type Anchor. Pour simplifier cette manœuvre, ce type d'anastomose a été divisé en 7 grandes étapes. Chacune de ces étapes seront illustrées et décrites au cours des prochaines minutes. Ces étapes comprennent la sélection du matériel approprié, l'artériotomie, l'ajustement de la prothèse, le nœud d'ancrage, le surjet postérieur, le surjet antérieur et le nœud final. Les instruments chirurgicaux doivent être choisis dépendamment du vaisseau à anastomoser, c'est-à-dire du site et de la taille du vaisseau. Le porte-aiguille, les forceps et les clampes vasculaires doivent être de taille appropriée. Le chirurgien choisit à sa discrétion une prothèse en Dacron ou en PTFE. Le diamètre de la prothèse doit correspondre dans la majorité des cas à celui du vaisseau sanguin. La longueur de la prothèse dépend de la distance entre les deux sites où s'effectueront les anastomoses. Le fil de polypropylène double armé doit être choisi en fonction du diamètre du vaisseau et de la prothèse à anastomoser. À titre indicatif, le vaisseau coloré rouge représente le vaisseau sanguin et le vaisseau blanc représente la prothèse. Les mains de l'assistant tout au long de la procédure seront indiquées en bleu, tandis que les mains du chirurgien seront indiquées en jaune. La longueur de l'artériotomie doit être de 1,5 à 2 fois le diamètre de la prothèse. Dans ce cas-ci, puisque le diamètre de la prothèse mesure 1 cm, la longueur de l'artériotomie devrait se situer aux alentours de 2 cm. À présent, à l'aide d'un scalpel, l'artériotomie devrait être effectuée sur le versant supérieur du vaisseau faisant face au chirurgien et doit être parallèle à l'axe longitudinal du vaisseau. Il faut s'assurer d'avoir traversé les 3 couches du vaisseau afin d'éviter une dissection. Avant de manipuler la prothèse, planifiez l'orientation de la prothèse pour que le flot sanguin provenant du vaisseau donneur soit le plus parallèle possible à la prothèse et également pour que le flot sanguin provenant de la prothèse soit le plus parallèle possible à l'axe longitudinal du vaisseau receveur. La ligne de couleur doit être sur le dessus de la prothèse. Elle permettra la bonne orientation de celle-ci pour éviter une torsion. Dans le but de tailler la prothèse,
le chirurgien doit transférer l'extrémité de la prothèse à son assistant. Une tension doit être appliquée par ce dernier. Le chirurgien peut alors adapter la prothèse selon la longueur de l'artériotomie à l'aide de coups de ciseaux. Tailler la prothèse avec un ciseau pour qu'un angle d'environ 30 degrés soit compris entre le vaisseau sanguin et le greffon. Ne pas enlever la partie de la prothèse en surplus tant et aussi longtemps que l'anastomose au niveau du vaisseau donneur n'est pas terminée. À l'aide de 2 forceps, évaluez la compatibilité en comparant l'ouverture nouvellement effectuée du greffon à l'artériotomie. Le site où sera effectué le nœud d'ancrage correspond à l'angle aigu formé entre la prothèse et le vaisseau sanguin. Cette portion de la prothèse s'appelle le talon. C'est la partie de l'anastomose qui est la plus difficile d'accès. C'est pour cette raison que le chirurgien effectue l'ancrage au départ à cet endroit. L'antipode du talon se nomme le sommet. Il faut introduire l'aiguille à travers la paroi de la prothèse et effectuer une sortie par la paroi du vaisseau. Cette séquence est très importante. Il faut absolument commencer par traverser la prothèse avec l'aiguille de l'extérieur de la lumière vers l'intérieur de la lumière. Cela va permettre à cette même aiguille de traverser la paroi du vaisseau sanguin de l'intérieur vers l'extérieur et ainsi d'éviter un flap intimal. En chirurgie vasculaire, il est important de toujours inclure l'adventice lors du passage de l'aiguille dans la paroi artérielle, car c'est la couche qui assurera la solidité de l'anastomose. Voici maintenant cette même manœuvre sous un autre angle. Portez une attention particulière à l'assistant qui expose le site du nœud qui fait face au chirurgien à l'aide d'une forceps. Il tente également par cette action d'accoler le talon de la prothèse avec celui du vaisseau pour diminuer la tension entre ces deux structures et ainsi éviter une déchirure. Le chirurgien prend ici une position back-end à l'aide de son porte-aiguille pour ainsi faciliter l'introduction de l'aiguille de l'intérieur de la lumière du vaisseau vers l'extérieur. Par la suite, l'aiguille est reprise à l'aide d'un mouvement de pronosupination, permettant ainsi de diminuer un traumatisme vasculaire. À la fin de ce geste, il faut s'assurer d'avoir 2 fils et 2 aiguilles à l'extérieur du vaisseau pour que le nœud d'ancrage s'effectue à l'extérieur de la lumière du vaisseau. Les 2 fils doivent être parallèles sans aucun croisement et du même côté que le chirurgien. En comparant les 2 aiguilles du fil double armé, il faut s'assurer d'avoir la même longueur de fil de chaque côté de cette union. Ensuite, le chirurgien exécute 2 nœuds plats consécutifs. C'est le doigt du chirurgien qui doit descendre chacun des nœuds sur le fil, tout en gardant une certaine délicatesse pour ne pas déchirer la paroi du vaisseau. Finalement, le chirurgien effectue un 3e nœud qui sera inversé pour ainsi barrer le tout. À l'aide d'une chaussée, l'assistant applique sur l'un des 2 fils une tension dirigée vers le chirurgien, tout en plaçant ce fil à l'extérieur de l'aire de travail pour empêcher de s'entremêler lors de la procédure. Autrement dit, il y aura une chaussée sur le fil ipsilatéral au chirurgien.
Le surjet est un type de suture qui s'effectue de façon continue, allant de berge en berge, sans être interrompu à chaque bouchée de l'aiguille par un nœud. Il a comme avantage d'être rapide, étanche et possède une traction bien répartie. Avant de débuter le surjet, le chirurgien doit protéger son aiguille et par la suite passer le fil libre derrière la prothèse sans accrocher les tissus avoisinants. Revoyons maintenant cette même manœuvre d'un autre angle. Si le chirurgien se situe directement en face du vaisseau à anastomoser, perpendiculaire à l'axe longitudinal du vaisseau, comme dans ce cas-ci, il sera donc dans l'obligation d'effectuer le surjet postérieur en prenant l'aiguille en position back-end. Cette technique est très importante à maîtriser. Le principe de base que le chirurgien doit appliquer lors du surjet reste le même que lors de la réalisation du nœud d'ancrage, c'est-à-dire qu'il doit commencer par traverser à l'aide de son aiguille la paroi de la prothèse de l'extérieur vers l'intérieur, et ainsi pouvoir retraverser la paroi du vaisseau sanguin de l'intérieur vers l'extérieur. Cela permet de taquer l'intima sur la paroi du vaisseau et ainsi d'éviter un décollement qui pourrait entraîner l'obstruction de la lumière. Au niveau des coins de l'anastomose, il est toujours préférable d'effectuer le passage de l'aiguille au travers des berges en 2 séquences. Le chirurgien décide de tirer ou non le fil au complet à travers la paroi du vaisseau ou de la prothèse dépendamment de la situation. Cela permet parfois d'exposer davantage le site où le chirurgien travaille et ainsi de faciliter la manœuvre. Lors d'un surjet, l'opérateur effectue la traction du fil et donne la tension nécessaire à l'assistant. L'assistant doit seulement pincer le fil entre le bout de l'index et le pouce, tout en maintenant une tension constante à l'aide du majeur. Il faut que l'assistant place ses doigts au bon endroit sur le fil, car s'il tient le fil trop loin de l'aiguille, le chirurgien risque de s'en mêler. Sinon, s'il tient le fil trop près de l'aiguille, il empêche le chirurgien d'atteindre le vaisseau. Après le passage de chacune des sutures, la direction du fil que l'assistant doit maintenir est indiquée par la main du chirurgien. Tirer le fil dans la bonne direction au début du surjet permet d'ouvrir l'artériotomie. Après avoir effectué les 3 premiers points au niveau du surjet postérieur, le chirurgien doit traverser à l'aide de son aiguille la prothèse et ensuite inverser le fil de côté. Revoyons cette séquence une seconde fois. Avant l'inversion du fil dans l'autre sens, le passage de l'aiguille à travers la prothèse reste une étape marquante. La main de l'assistant se situant vers l'extérieur doit tenir le fil. Ceci permet à l'autre main plus près de l'action de faciliter la réalisation du surjet à l'aide d'un forceps. L'assistant devrait, à l'aide de son forceps, exposer au chirurgien le site où il travaille. L'assistant peut tirer par moments sur le sommet de la prothèse
pour aligner la berge de la prothèse au-dessus de l'artériotomie, pour ainsi permettre au chirurgien de planifier le nombre de sutures qu'il veut appliquer à son surjet, et aussi pour favoriser le passage de l'aiguille à travers le vaisseau et la prothèse en une seule séquence. Ici, le chirurgien continue de traverser d'un seul coup, à l'aide de son aiguille, la paroi du vaisseau et de la prothèse. Entre chaque passage d'aiguille, il devrait y avoir une distance variant de 2 à 3 mm, dépendamment du calibre du vaisseau anastomosé. Ces espaces uniformes permettent de bien distribuer la tension. La distance entre la berge et la bouchée prise par l'aiguille devrait être d'environ 2 mm. Cependant, lorsque la paroi du vaisseau sanguin est beaucoup plus épaisse que celle de la prothèse, il est important de prendre une plus grande distance de bouchée au niveau du vaisseau sanguin et une plus petite au niveau de la prothèse pour ainsi éviter un chevauchement de berge. Au moment approprié, l'assistant change de main pour tenir le fil. La main qui tenait le fil devrait à ce moment utiliser le forceps. Arrivé au sommet, il est toujours préférable d'effectuer le passage de l'aiguille au travers des berges en 2 séquences. Une fois que le surjet postérieur est effectué au niveau du sommet de l'anastomose et poursuivi sur une petite distance en antérieur, il faut appliquer un chausson à ce fil pour conserver la tension. Ceci évite de faire le nœud final exactement à l'emplacement du sommet, car l'étanchéité de l'anastomose pourrait être diminuée. À l'aide du fil ipsilatéral au chirurgien, qui était précédemment maintenu par le chausson, le chirurgien doit traverser la paroi de la prothèse, suivie dans un deuxième temps de la paroi du vaisseau sanguin. Le principe d'effectuer le surjet en 2 séquences au niveau des coins doit également être respecté à ce moment. Après que les points aient été terminés au niveau des coins de l'anastomose, l'aiguille pourra traverser d'un seul coup la paroi du vaisseau et de la prothèse en utilisant cette fois-ci une technique forehand.
Le chirurgien continue le surjet jusqu'à ce que ce fil rejoigne la dernière suture effectuée précédemment par l'autre fil. Pour effectuer le nœud final, il faut sacrifier une aiguille qui est positionnée de façon sécuritaire sur un porte-aiguille. Le fil est alors coupé par l'assistant et le porte-aiguille est remis à l'infirmière. Le chirurgien effectue plusieurs nœuds plats consécutifs, permettant d'augmenter la tension exercée sur le premier nœud. Ensuite, cette séquence de nœuds est barrée par un nœud inversé. Une alternance de nœuds plats doit être réalisée. Un total de 8 nœuds doit être effectué pour éviter un glissement du fil. L'assistant doit couper les deux fils à une distance de 1 cm à partir du dernier nœud. Nous pouvons maintenant apprécier le résultat final.